spectacle sera composé de sketchs écrits, mais également de sketchs pas écrits, c'est-à-dire improvisés. Vous aurez des rires, vous aurez des larmes, vous aurez des émotions par tous les trous. Je serai votre présentateur, Nathan, et je vous expliquerai chaque catégorie. Commençons sans plus attendre avec une improvisation. Et oui, mesdames et messieurs, le sketch que vous allez voir n'a pas été écrit. Il est totalement inédit, incolore et inodore. Et pour vous en assurer, c'est vous, le public, mon cher public, mon public chéri, qui allez me donner un thème. Et ainsi, nous serons assurés que rien n'a été préparé à l'avance. Et oui, mesdames et messieurs, c'est ça l'improvisation. Alors c'est parti. À vos thèmes. Jamais 203. J'ai entendu les finaux dans le pic. Le thème sera donc les finaux dans le pic. Et pour cette improvisation, mesdames et messieurs, j'appelle à la barre les magnifiques, que dis-je, les prodigieux, Valentin et Armand. Ces joueurs ici présents devront réaliser leur improvisation avec le thème les finaux dans le pic. Pas un thème facile, ça. Je suis pas réglé parce que moi, Et en plus de ça, cher public, j'ajoute, ici et maintenant, une contrainte inattendue. En effet, les joueurs devront réaliser leur improvisation avec la contrainte rime. Leurs phrases devront donc rimer. on n'était pas au courant. On va jamais y arriver. Pas de panique, les amis. Je vous fais confiance là-dessus. Allez-y, le public compte sur vous. Vous avez 3 minutes. Avec moi, le public. 3, 2, 1, Oh bonjour, cher étudiant, comment allez-vous? Comment voulez-vous que j'aille en ce jour funeste? Ah, je vous en prie, pas de chichi entre nous. Ce sont les finaux, rien contre vous, du reste. Installez-vous, je vous apporte le menu. Joliment tourné, de la part d'un trou du cul. Non, pardon. Non, je disais, j'attends ma boisson. Cela n'y ressemblait pas d'un poil. Peut-être que vos oreilles se voilent. C'est le menu du jour. Très bien. MT2 sur son lit de boulgour. Raffiné, n'est-il pas? Laissez-moi juste aller vomir là-bas. Pas avant que vous n'ayez goûté la spécialité. Ah oui, la carte dit. La carte dit. SY2 à la façon Mafé. La carte dit SY2 à la façon Mafé. Exotique, n'est-il pas? Je n'en doute pas. Oh, je n'en bouffe pas. Ah, ravi qu'il vous plaise, c'est la grande nouveauté. Est-ce qu'on pourrait l'accompagner d'un thé? Est-ce... Est-ce qu'on pourrait l'accompagner d'un thé? Est-ce qu'on pourrait... Est-ce qu'on pourrait l'accorder... Est-ce qu'on pourrait l'accompagner d'un thé? Ah oh, vous souhaiteriez l'accompagner d'un thé? Oui, voici notre plus grand cru, le English Special LA13. Pardon. Pardon. Oh, désolé, j'ai eu un empêchement. Mais c'est bon, normalement, on a encore le temps. Alors j'espère que c'était... Je peux savoir ce que vous faites, Laurel et Hardy? Oh! Oh! Je vous
tic et tac? Pourquoi ça a commencé? On avait dit 20h pour le spectacle de 20h30, j'arrive à 20h05, et le spectacle a déjà commencé? Vous m'avez menti? Ah, Thomas, tu vois bien que tu déranges l'impro. Allez, viens par ici. Ah, mais attends, mais pourquoi t'es en costume, toi? T'as jamais rien de plus élégant qu'un t-shirt Rick and Morty. Attends une minute là. Tu serais pas en train de présenter genre le spectacle d'exception là? Genre à ma place? Ah là là là, et Thomas, mais enfin, c'est bien normal de bien s'habiller pour un événement d'exception. Bon allez viens, il y a du thé et des gâteaux en coulisses. Oh oui, voici notre plus grand cru, le English Special LA13. Oh, un thé noir si tard, pourtant vous savez bien que je... C'est bien. Mais dîne! Que je dîne! C'est pas compliqué, ça rime avec 13! Stop. Dites donc, Dupont et Dupont, vous serez pas en train de vous foutre de moi là? Mais je le connais très bien, Sévère, c'est pas du tout une impro, c'est un sketch. Voilà, bon Thomas, tu feras tes blagues quand ce sera ton tour. Hein. Mais là, faut vraiment que tu les laisses terminer parce que le chrono tourne. Hein. Ok, alors déjà, tu la fermes, monsieur le loyal, hein? Parce que d'abord, je vois très bien que vous avez un souffleur, hein? Et ensuite, je le connais très bien ce sketch, puisque c'est moi qui l'ai écrit du con. Quoi? Tu crois que Batman et Robin en seraient capables? Hein? C'est lequel Batman? C'est moi, c'est sûr. Je suis Batman. Voici d'ores et déjà le plat du jour. Ah ouais. Alors, Starsky, si vous l'ouvrez encore une seule fois, je vais vous faire toutes vos impros en allemand. Partir verstanden! Alors maintenant, vous allez m'expliquer très concrètement pourquoi vous êtes en train de faire passer mon sketch, ma poésie, pour une impro, mais à 2 balles. Vous vous rendez compte de la honte que vous nous faites là? Quoi? Qu'est-ce que ça? T'as besoin de pisser? Quoi? Je peux parler parce que tu nous as dit de te faire... Ce que Valentin essaie de te dire, c'est qu'en fait, on était super stressés de jouer une impro devant les publics. Du coup, on s'est dit que peut-être, on pourrait, juste pour s'échauffer, on pourrait tricher un tout petit peu. Mais juste, c'est pour la qualité du spectacle, tu comprends Un tout petit peu. Je commence à mieux comprendre pourquoi vous m'avez donné le mauvais horaire. Bon, je vais passer l'éponge dessus, car je ne veux pas gâcher le spectacle. Alors faisons comme si de rien n'était, et repartons sur de bonnes bases. Alors, vous filez en coulisses, et attendez juste une minute. Je voudrais m'assurer d'un truc là. C'est bien le seul sketch que vous avez préparé, non? Après ça, vous allez faire des vrais impros, hein? Alors, pour être tout à fait honnête... Bon, tu me bouges pas du métrique, qu'est-ce que ça là? Ah! Mais ma parole, mais j'hallucine, mais tu te fous de moi là? Alors attends, parce que je peux tout expliquer. Chut! Je veux rien entendre. Je veux une tasse de thé, des biscuits à la lavande. Et vous n'oubliez pas le sucre de canne ultra top méga spécial que Nathan m'a rapporté, hein. Oh tiens! Nathan. C'est à moi que tu parles. Oui, je suis trop fatigué là. Bon, tu vas m'aider à présenter la profit de soirée. Enfin, la vraie profit de soirée. Et ce sera alors peut-être un spectacle d'exception. Romain, pourquoi on est dans le noir? Lumière, s'il te plaît. Merci. Cher public, nous allons maintenant passer à la première salle d'impro. Et pour cela, nous allons introduire la contrainte lieu métier. Maintenant, nous allons accueillir
Ah oui, merci. Nous allons introduire Anouk et Valentin. Nous allons maintenant mettre un casque sur les oreilles. Cher public, vous allez donner un lieu que Valentin va devoir incarner. Mais avant cela, Romain, s'il te plaît, une petite musique sympathique. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns. Merci. J'en étais où? Ah oui, Valentin, un lieu, s'il vous plaît. L'écurie. Salle de bain. Le métro. Un zoo. La lune. La Lune. Très bien. Le lieu sera donc la Lune. Attends. Parfait. Maintenant, cher public, vous allez donc donner un métier que Anouk va devoir incarner. Acupuncteur, disque Chanteuse jockey, R&B. apiculteur. Chanteuse R&B. Chanteuse R&B. Ok, le métier sera chanteuse R&B. Allez, c'est parti. Non. Maintenant, cher public, c'est bon. Nos deux comédiens vont faire une impro sans connaître le rôle de l'autre. Et cette fois, tu vas vraiment improviser, hein, Valentin? Allez, c'est parti. Tous ensemble, cher public. 3, 2, 1, impro! J'ai vu mon drapeau, hein. C'est moi qui l'ai fabriqué. C'est un beau drapeau. Ouh. Baby. Écoutez, ça me touche ce que vous dites. Parce que vraiment, j'ai mis beaucoup de temps à le confectionner. Mais bon, maintenant qu'il est là, je sais plus trop quoi faire. Oh, comment... T'enlèves pas mon drapeau, toi? Rendez-le-moi. Mais arrête de chanter en plus. Ça sert à rien de chanter. On peut parler? C'est le drapeau de la vie. Mais non, c'est le drapeau des États-Unis, mais rends-moi mon drapeau. Entendu, monsieur. Bah oui, bah j'essaye de planter un drapeau, et y a je sais pas qui fait que de chanter et qui va me faire chier. Évidemment que je suis tendu. Vous savez combien de temps j'ai mis pour arriver ici? Bah j'ai perdu la notion du temps, donc je m'en rappelle même pas. Ça fait longtemps. 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 Yeah. En plus, vous chantez même pas bien. Alors là, mon coco, va falloir qu'on s'explique. Ah ouais? Ouais, on va faire une battle. Ok. On va faire une battle, c'est comme ça. Une battle de chant? Ouais, une battle de chant, ouais. Eh bah non, de... Bah vas-y, puisque je chante pas bien. Tu peux faire mieux, peut-être. C'est un drapeau. Oui, mais j'ai besoin de me mettre dedans. donc, Ok, ok. J'ai reçu une lettre. J'ai jamais su chanter. Pathétique. C'est comme ça qu'on chante. Aujourd'hui, mon mec m'a quitté. Oh yeah. Il est parti sans moi. Mon bébé d'amour. Mon chouchou. Mon mignon. C'est marrant, quand vous chantez, vous changez un peu d'accent. C'est le talent d'une chanteuse, écoute. T'as beaucoup à apprendre. Ah, je sais, mais moi je veux pas. Moi je suis bien, je suis chez moi là. J'ai planté mon drapeau, c'est ma maison, donc maintenant je vais vous demander de partir, madame. Parce que j'aimerais du calme, j'aimerais être tranquille quoi. J'aimerais profiter. Regarder le soleil, regarder la terre. C'est vrai que c'est beau. Putain, mais ta gueule!
Est-ce que cette impro vous a plu? Ça tombe bien, il y en a d'autres. Alors, pour les personnes qui nous ont vus faire des gestes bizarres ici et là, ne vous inquiétez pas, nous n'avons pas Parkinson, nous faisons juste quelques gestes pour leur indiquer le temps qu'il leur reste pour leur impro. Très bien, avec cela, nous passons maintenant à la deuxième équipe pour les impros lieu métier. Et pour cela, accueillons Armand et ouais, ce mec-là, Nathan. Maintenant, Nathan, casque. Cher public, un lieu pour Armand. Les tranchées. La caméra est ici. Le Québec, non, tu sais. Très bien, le lieu sera donc le Québec. Bonne chance. Je fais pas l'accent. Nathan, s'il te plaît, le casque. Et maintenant, un métier pour Nathan. Acupuncteur. Apiculteur. Chanteur de pop. Valideur. Innovelle. Rotinier. Musique coquette. Chanteur de pop. Sexeur de poussins. Présentateur télé. Chanteur de pop. Présentateur le plus fort. Très bien. Le métier sera donc présentateur télé. Cool. Et c'est parti. 3, 2, 1. Bravo. Sacré pays, hein. Ok, c'est bon, plutôt. Ok. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, et bienvenue au JT de 20h. Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Pierre. Ouais, salut. Bonjour Jean-Pierre, pouvez-vous nous dire où nous sommes? Je sais pas du tout, mais c'est un sacré pays, hein. Merci Jean-Pierre. Mais vous êtes qui, en fait? Vous voyez pas, l'équipe, la caméra, Oui. la prestance. La caméra, oui. Que pouvez-vous dire? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet endroit? C'est un sacré endroit, ouais. Ouais. Il y a des arbres, il y a des lacs. Ah, c'est comme la France, en fait. Allez-y, parce qu'en fait, il faut que je fasse un article dessus, donc là, faut... Mais vous me dites... L'article sur moi. Allez, je t'ai coupé sur l'endroit. Ok. Vous, j'imagine, enfin, vu votre... Allez-y, notez. Allez-y. Alors, mon nom, c'est Robert. Robert Demoiseau. Voilà. Vous notez article sur Robert Demoiseau. Mais là, l'endroit, parce qu'en fait, moi, je suis... Nous, on est venu ici... Sacré pays, hein. Ça, vous l'avez déjà dit. Là, il faut vraiment des informations sur l'endroit. D'accord. Parce que là, faut avancer, là, parce que... D'accord. Là, les gens, ils Ah, je suis dans la Creuse. Non mais je m'en fous de vous. Je veux des informations sur le pays, là, votre truc là. C'est tout crasseux, c'est dégueulasse. Vous êtes habillés, vous êtes dégueulasse là. Moi je veux juste des informations sur l'endroit. Ah oui, Guy. Moi je l'ai pas compris, je croyais que vous vouliez faire un reportage sur moi. Non, je m'en fous. C'est mon nom. Du coup c'est complètement bête parce que moi je viens d'arriver dans le pays là. Attendez, Je viens d'arriver en avion. J'étais dans la Creuse. Je vous dis que j'étais dans la Creuse. Messieurs, dames, nous sommes toujours avec... J'ai Robert Demoiseau. Avec Robert, je cite un sacré pays. La Creuse c'est très bien aussi, hein. Il y a des gens tout pareil. Non mais coupe là, non mais c'est ridicule. Non mais restez là, gambader dans la boue, moi je me casse. Eh oui. Ah, c'est hein. Mesdames et messieurs, nous passons désormais à la contrainte mot à placer. Pour cette improvisation, j'appelle à la barre Marion, Anthony et Justine.
les oreilles d'Anthony et Justine. Pink fluffy unicorn dancing on rainbows. Et vous, cher public, vous allez me donner des mots que les joueurs ici présents devront utiliser lors de leurs impros. Je vous écoute. Alibaba. Alors, tu les trois cadeaux. Deux mots. Cactus. Serpillière. Ok, cactus. J'entends cactus et serpillière. Cactus et serpillière. Changement de casque. Deux nouveaux mots pour Justine. Lama. Lama. Colioscopie. Et enfin, deux mots pour Anthony. Bétonnière. Bétonnière. Criquet. Bétonnière et criquet. Bétonnière et criquet. Mesdames et messieurs, avec moi, 3, 2, 1, bravo! Oh là là, mais qu'il est beau. Attention, crache pas! Crache pas! Je t'ai déjà dit de pas cracher! Madame, j'ai encore craché. Nettoyez, madame! Oui, je sais. Allez! Madame, il va falloir acheter une autre serpillière. Celle-ci, elle est toute usée. J'en ai déjà acheté 5 cette année. Ça fait beaucoup de serpillères. Et puis c'est pas grave, je vais encore utiliser un t-shirt de madame. Mais madame! Mais ça c'est mon... Non, ça c'est mon nouveau t-shirt, je peux pas vous laisser faire ça. Eh ben c'est pas grave, je vais utiliser une jupe de madame. Attention, vous allez être renvoyé. Eh ben c'est pas grave, je vais utiliser un t-shirt de monsieur. Bah oui, faut mieux ça. Oh là là. Faudrait que je lui apprenne à ne pas cracher quand même. Ça serait une bonne idée, ça simplifierait beaucoup mon travail. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que c'est ça encore? Je me présente Ferdinand Louis-Émile, dresseur de chevaux, licornes, zèbres et tout autre animal de la genre chevalier. Ah mais vous tombez à pic! Eh oui. Il sait pas de pas cracher. Mais oui, c'est normal, voyez-vous, c'est parce que c'est un lama. Eh baby? Et c'est dans le gène du lama de cracher, vous voyez. Mais on peut pas modifier son ADN, je sais pas, par une colioscopie ou un truc comme ça, non? C'est une belle bête, hein. J'en ai pas vu comme ça. Alors, moi éventuellement, je peux vous proposer un remplacement. Voilà, pour la boutique somme de 375 000 €. Pardon, mais là je vais devoir licencier tous mes domestiques, tous mes... Oui. Je peux pas faire ça. Ah, Non. c'est important pour vous ce cheval. Bah c'est mon père qui me l'a donné quoi. Mais si je puis me permettre de suggérer à madame, plutôt que de lui enseigner par l'autre imbécile à pas cracher, on pourrait peut-être juste le mettre dans le jardin. Ah oui, mais en fait c'est assez fâcheux parce que voyez-vous, la société d'exploitation urbaine de la ville s'est implantée justement dans le voisin. Donc là il y a les grues, il y a les bétonnières, il y a malheureusement, plus de gazon pour ce pauvre cheval. Et on peut peut-être le mettre dans la serre avec tous les plantes vertes et les cactus de madame. Oui, mais ça c'est pas aussi parce que l'équipe internationale, la meilleure équipe du monde, l'équipe indienne de cricket, s'est installée dans la serre. Mais moi du coup quelle solution vous me proposez? Je peux pas donner mon argent, je peux rien faire. Qu'est-ce que je peux faire? Madame, vous voulez pas on prend le monsieur à la place du lama? Ah oui, parce que moi je sais très bien imiter le cheval et puis je ne crache pas, voyez. Ah c'est super, faites Regardez, l'imitation, les gars, faites je suis l'imitation. bête, hein. Quelle belle impro! Mesdames et messieurs, pour la deuxième improvisation, nous appelons à la barre Valentin, Armand et Hugo! Comme tout à l'heure, les casques, et nous allons
Cher public, j'aurais besoin de 2 mots pour Hugo. Trilobite. Loukoum. Loukoum. Tricycle. Loukoum et tricycle. Loukoum et tricycle. Deux nouveaux mots pour Valentin. ABCDR. Champignon et citrouille. Ok. On va faire une surprise. Et enfin, 2 mots pour Armand. Amplificateur. Aventurier. Mycose. Mycose. On va faire une belle show. Est-ce que vous l'avez pas mise? Est-ce que dans celui-là, il n'y a pas Ça m'arrange. Les aléas du direct. Eh bien, bouchez-vous les oreilles. 2 nouveaux mots pour Armand. Gigolo. Kebab au four. Là, c'est. Ah oui. Et chevaux. Avec moi, cher public. 3, 2, 1, bravo. Ah, c'est bien calme cette forêt, y a pas grand monde. Si seulement il peut y avoir un peu plus de monde. Ah, quelqu'un. Si vous vous promenez, c'est adorable ici, vous avez vu les arbres. Oui. Ah, vous cueillez vous aussi? Oui. C'est bien. Je prends des pommes. Ah oui, moi je suis plutôt champignon. Ah oui? Ouais. Ah, moi vous savez que j'adore les champignons. Ah oui? Ah mais je les mange à toutes les sauces. C'est vrai? Bolognaise. Quoi comme champignon plutôt? Cèpes? Les cèpes, ou champignons de Paris. Je sais qu'on est dans la Creuse mais j'aime bien aussi. Cèpes, champignons de Paris. Mycose peut-être? Chichi, éponge. C'est étonnant ça, j'ai jamais vu ça dans une forêt. Écoutez, on innove, alors il y a de tout, pas cher, prenez, dites-moi, achetez. Tout, ça se voit pas. C'est-à-dire que moi j'ai pas prévu d'argent parce que je comptais juste cueillir et souvent la forêt c'est gratuit. Faut s'arranger avec une manière d'emprunt, une technique financière qui revient à payer avec un petit intérêt. Et des mycoses si vous voulez. Je connais pas, ouais, je suis preneur, ouais. Ils sont délicieuses ces mycoses. Ah, donnez-en, j'en prends 5, puis prenez-moi 5 bicarbonate là comme ça. Ouais, je suis tout. Nos deux pieds, vous avez du bicarbonate. Allez, bicarbonate, tout ce qui se trouve dans votre cuisine. La cuisine c'est mon rayon. Voilà. Oui, bien sûr, j'ai des assiettes mais plus que 2. Alors, dépêchez-vous. Bah allez-y, bah je vous prends celle-là. Ah non monsieur. Non, je peux pas. Un cheval, vous vous moquez de moi. Ah non monsieur. Cherchez pas parce que je vous dis que c'est pas possible. Monsieur a le droit, éventuellement monsieur a le droit. Vous, sûrement pas. Écoutez, vous avez quelque chose à dire peut-être. Bon, on est d'accord. Voilà. Je me fais tout petit, je me fais tout petit. Regardez, elle est belle. Elle est belle, elle n'est pas réservée à vous. Vous n'avez pas compris. Prenez au moins des confiseries, voilà. Votre enfant. Des confiseries. Ah, pour Halloween! Pour Halloween, vous pourrez en distribuer, c'est bientôt Halloween! Vous pourrez en distribuer! C'est bientôt Halloween! Vous aurez pas un déguisement de citrouille par hasard? J'aimerais me déguiser. C'est pour mon fils et moi. Une grosse citrouille et une pomme. Alors pour les enfants, je suis plutôt dans tout ce qui est cycle, déplacement. Alors chez moi, j'ai de la voiture électrique, de la petite Honda. Attention, hein. Mais j'ai aussi tout ce qui est vélo, de monocycle, vélo, tricycle, voiture mais sans moteur. Moi, je me définis avant tout comme un amateur de belles choses, ouais. Voilà. Merci pour vos applaudissements, cher public. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous en voulez encore? Ouais. Ça tombe bien, mesdames et messieurs, car le
discussion ne fait que commencer. Eh oui, en effet, nous allons maintenant vous présenter un sketch. Un sketch qui a été écrit en toute transparence cette fois. Pour cela, j'appelle à la barre Valentin et Louis. Non, pas celui-là. Quoi, pas celui-là? C'est sur le planning, on fait ce sketch-là. Oui, mais Louis n'est pas là, on passe au suivant. Comment ça, Louis n'est pas là? Il a dit qu'il venait, il a qu'à venir. Oh putain, le con! Oh, il nous a encore fait un faux plan. Oh, il va m'entendre celui-là. Oh. Attends, mais comment veux-tu qu'on le remplace pour un sketch qui a déjà été répété? Et en plus, j'y pense. Mais il est présent dans tous les sketchs, Monsieur Starlet. On peut rien jouer s'il vient pas. On va pas y laisser en prise plutôt, on a qu'à lancer la prochaine salle d'impro et puis... Quoi? Tu veux qu'on lave notre linge sale en famille? Non. Les gens doivent savoir, ils doivent savoir que derrière ce spectacle d'exception, ces talents remarquables, il y a du drame, il y a des moutons noirs, il y a des petits cons que je rêve d'écraser avec ma... Allô Louis? Oh merde, répondeur! Eh ben c'est bien arrangeant tout ça. Mais je te jure, celui qui me gonfle en ce moment, c'est Louis là. Louis le maire, j'en peux plus de ce gars. À chaque fois. L'autre jour, il vient me voir, il fait oui, alors la tomate, c'est à la fois un fruit et un légume. Mec, tu me prends pour un lapin de dernière ou ça se passe comment? Et il fait si tu peux te culturer, c'est ton problème. C'est pas une question de culture en fait, c'est une question que je sais déjà que je suis allé à l'école en fait. Mais c'est toujours comme ça avec Louis, il est là, il arrive, il étale sa confiture, mais jamais il se remet en question. Dites donc, Tartin et Lilou, ça va, on vous dérange pas j'espère? Bah justement, si on s'entend pas très bien, donc si vous pouviez faire un... Essayons de régler la situation avec diplomatie. C'est genre un dernier entraînement, je fais une impro avec Étienne. Le thème c'était histoire au pic. Bon, tu me connais, je fais un carton clairement. Et là, c'est pas, il arrive après, Monsieur Louis le maire vient donner ses conseils. Alors attention à pas trop sortir du quotidien, sinon... Non, en plus c'est justement, attention, il faut sortir du quotidien, parce que sinon c'est dur d'en sortir et tout. Enfin bref, et en plus ça veut rien dire ce qu'il raconte. Non mais vraiment, je vais pétable les fusibles, là j'en peux plus de ce gars. Non mais surtout que c'était le thème. Non mais sérieusement, c'est l'hôpital qui se moque de la charrette avant les bœufs là. C'est le thème. Mais tu veux le faire à ma place et nous restons. Tu vas en mollir, c'est ça. Fais-toi plaisir, psychologie. Et tout le temps. La langue psychologique, c'est tout aussi efficace. Et puis c'est accepté en société en plus. Ok, mais qu'est-ce que tu proposes alors? Bon, tu leur fais une Cendrillon. Cendrillon, t'es sûr? Mais oui, ça leur fera les pieds, ça fera rire le public. Bon, vendu. Bon, McFly, Carlito, écoutez-moi encore. J'ai une mission pour vous. Une mission de la plus haute importance. Il y a un spectateur qui a bouché les toilettes du TAM. Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi aussi, quand j'ai un problème, je vais au Sunburger. Bon, bref. Vous êtes les plus compétents pour régler la situation. Alors je vous fais confiance. Il en va du bon déroulé du spectacle d'exception. Ok? Mais je peux pas bien moi. Non, Alors, on a décidé d'un commun accord qu'on n'était pas d'accord. Oui. Ah ouais. Oui. Du coup, à quel moment je leur ai donné l'impression que c'était une question? Non mais dis-moi, je leur ai donné l'impression que c'était une question? Non? Bon, Mario et Luigi, vous avez 5 secondes pour filer. 5, 4, 3... Tout ça c'est la faute de Louis Vincent. Romain, t'as oublié de payer la facture d'électricité du théâtre ou Merci. Mesdames et messieurs, en raison d'un imprévu imprévisible et en raison de l'absence d'un talentueux comédien, les sketchs de la province soirée sont malheureusement annulés. Pas de panique, il en reste toujours les impros. Et pour cela, on enchaîne directement avec les impros Switch. Et donc, j'appelle Florian et Perceval. Mais qu'est-ce qu'une impro Switch? Eh ben c'est très simple. À chaque fois que je vais souffler dans ce casou, comme vous pouvez le voir, ils vont échanger leur place, mais surtout, ils vont échanger leur personnage. Oh.
J'adore faire ça. Bref, j'en étais où? Ah oui, c'est vrai. Pour ces impôts, il va me falloir un thème. Cela peut être un mot, une expression, un lieu, ce que vous voulez. Mais surtout, soyez créatifs. À vos thèmes. Terrabistouille. Aquarium. Charognard. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. La petite maison dans la prairie, dans la baignoire. Quoi? Se jeter les pieds dans le plat. Allez, se jeter les pieds dans le plat. Et c'est parti. 3, 2, 1, bravo! Ah, maman! Tu m'as coupé la main! Mais qu'est-ce que t'es con! Michel! Ta main! Abruti! Je perds mon doigt! Faut couper le... Attends! Je te fais un carreau! Et tu coupais les carottes! Tu peux pas les prendre quand je coupe les carottes! Ça va ton doigt? Non mais t'es complètement malade. Et en plus, mais t'imagines maintenant, faut que je prenne la voiture, faut que je t'emmène à l'hôpital. Et en plus, sur la route, il va y avoir quoi? Mais pourquoi il va y avoir des problèmes? On va être en retard comme d'habitude. Moi je suis fatigué, la route ça va jamais. Je suis au bout du rouleau, moi. Je suis au bout du rouleau. Bon, tiens ton bout de carotte. Oui. Mais franchement, mais faut t'apprendre les règles de bonne conduite. Quand t'es là, tu vas dire que c'est un couteau, ça coupe. Mais qu'est-ce que t'es con? Quoi? Avoir un bout de courgette? Hôpital! D'abord voiture! Arrête de chialer en plus, mais tu fais quoi? Qu'est-ce que tu branles, Michel? C'est rouge. Ah oui. Fais attention. Si tu recommences, tu sors de la voiture. Ok? Ok. Michel, tu reviens dans la voiture! Ton doigt! Qu'est-ce que tu branles? Oui, bah fermez vos gueules, monsieur! Ah oui, j'ai un problème de famille! La ferme. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as chialé en plus? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on est arrivé. Oui, madame, mon fils s'est blessé de manière stupide. Stupide. Tu peux lui dire comment tu t'es blessé? Oui, bah je me doute bien qu'on va attendre. Oui, on est aux urgences. Oui, c'est 4 heures, je connais le truc. Bon. Assieds-toi. Très bonne info. Et maintenant, pour la deuxième équipe des Impro Switch, ce sera vos chers présentateurs. Et bien évidemment, par souci d'impartialité, je vais donc appeler Hugo pour choisir le thème et les coups de kazoo. D'accord. Prends-en soin. Je choisis le thème. Prends-en soin. Ok. Public, une idée de thème pour moi? Men in Black. Un rideau. Men in Black. On va pas les aimer dans les archives. Le thème sera Men in Black. 3, 2, 1, impro! Tu es là, John? Oui, je suis là.
C'est mon premier jour, j'ai trop hâte. Alors, généralement, on vient pas en pyjama en fait au travail. Le but c'est d'être discret en fait, pas ça là. Je suis discret, regarde. Ouais. Ah ouais, je suis. Ouais. Wow, vachement discret. John viens par là. Non, baisse ton arme. Ça marche comment? Tu baisses ton arme. Ok. Bon, alors. La mission d'aujourd'hui est très simple. Attends, il y a ma sonnerie. C'est le temps de mon snack. C'est que c'est un job là. On a un job à faire quand même. C'est fini. Ok, parfait. Voilà, voici la mission qu'on a accomplie aujourd'hui. Pipi. Pousse pipi, les toilettes sont juste là-bas. C'est laquelle porte? Je sais pas lire. Pourquoi c'est là-bas? Là-bas? Les enfants. Ah, les petits. enfants, ouais. Bon, dépêche-toi. C'est fini. Bon. Donc, ah non, pardon, je me suis pas lavé les mains. C'est bon? Ah non, le savon, pardon. Je t'ai bien essuyé les nœuds, j'espère. Les mains. C'est bon. Oh, cool, super. Maintenant, voici la mission qu'on a accomplie. Enfin, bon, tu vois là, juste là, dans le désert, là. Ouais. Voilà, là, il y a 3 cactus. Et ces 3 cactus, bah c'est des aliens. Et il va falloir les neutraliser. Tu penses que t'es capable de faire ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, neutraliser? Tu prends ton pistolet et tu tires dessus. Comme ça? Oh merde. Quoi? Non mais là c'était un panneau parce qu'on n'est pas encore dans le désert. Enfin tu vois bien qu'il n'y a pas du sable partout là. Ah bon? Non, mais non. je sais pas, je suis jamais allé dans le désert moi. Oh putain, qu'est-ce que je veux dire à la femme de Bill? Oh non. Oh il y a encore des cactus. Non, arrête, arrête de tirer sur tout le monde là. Mais merci, oui. Ok. Regarde la lumière. Ouais, j'ai joli. C'est pas pour moi. Maintenant, mesdames et messieurs, nous passons aux impros avec la contrainte encore. Pour ce faire, j'appelle à la barre Noah et Marion. Mais alors, qu'est-ce que la contrainte encore? Eh bien, c'est très simple. J'utiliserai ce merveilleux outil quand je voudrais qu'ils répètent leur dernière phrase. Ils devront la changer en changeant le sens, en faisant des variations, etc. Par exemple, Marion dit une phrase. Je suis contente de te voir. Je suis vraiment pas contente de te voir. Je suis neutre à l'idée de te voir. Ah, tu es là. J'adore ça. Cher public, encore une fois, il me faudrait un thème pour cette improvisation. Exploration exploratoire. Les carottes du canapé. La mort. Shrek. La mort. Des familles qui font un puzzle. Exploration exploratoire. Wow. J'ai pas envie de voir les mêmes trucs. Avec moi, cher public. 3, 2, 1, impro. Ok, on est arrivé. Oui, tu vois? Passe-moi la lampe. Non, je voulais la lampe torche. C'est pas grave. Attends, regarde, la lampe torche, tiens, bah, voilà la lampe. C'est bon, Ah
Non, il y a du sol là. Mais il est vachement escarpé, tu sais, en plus on pourrait vraiment tomber et puis. C'est une grotte, ça descend, c'est normal. Oui. Ok, viens, on descend, tranquille. Tu vois, tout va bien, c'est une jolie grotte. Oui. Regarde, il y a des peintures sur le mur. Ouais, il y a des jolies peintures et puis il y a des stalagmites, des stalactites, tout ça. Faut faire attention quand même, c'est vachement escarpé et puis tu vois. C'est plat, c'est du plat. Non, c'est pas si plat que ça, je dirais qu'il y a 2 cm de. Voilà, de dénivelé. Je dirais qu'il y a à peu près 15 bons mètres de dénivelé. C'est plat pareil. On est là pour explorer ou on est là pour planter des choux? On est là pour explorer ou pour faire des dessins? On est là pour explorer ou pour rentrer chez nous? J'ai envie de rentrer à la maison. J'ai envie de rester ici, vraiment. J'apprécie passer du temps avec toi, mais c'est difficile. C'est difficile, ok? Tiens la lampe torche. Oui. Arrête de faire trembler la lampe torche. Bouge pas. Bouge pas. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Alors, oui. Tu vois? je prends la corde, je l'attache autour de ta taille. Qu'est-ce que tu fais? Alors, rends-moi la lampe torche. Oui. Je suis désolée, mais si je te dis ce que je vais faire, tu voudras pas le faire. J'ai déjà pas envie de le faire. Ah! Putain! Oh putain! Pourquoi tu... Ah putain, je retourne en bas! Pourquoi tu m'as envoyé en bas? Pourquoi tu m'as envoyé en bas? Si je t'avais dit que j'allais te faire descendre en rappel, t'aurais pas voulu! Oui, bah là, c'est moi qui demande un rappel! Je t'envoie la lampe torche, attrape-la! Ok! Je t'envoie pas la lampe torche, tu serais fichu de la lâcher! Oui, certes, mais il fait noir en dessous, là, putain! T'inquiète, je te fais descendre, dis-moi quand tu touches le fond! Mais j'ai pas envie de descendre! Et puis je suis déjà en train de toucher le fond! Depuis le début avec toi, pourquoi j'ai envie de passer du temps avec toi? Je ne sais même plus! Du coup, c'est bon, on est par terre là, je peux te décrocher! Du coup, je te décroche si t'es par terre! Putain, heureusement que j'étais par terre, hein, déjà de base! Bon, super! Je descends par l'escalier, bouge pas! Y'a l'escalier! Oui, bah ça, et basse ta gueule! Est-ce qu'on vient pour ce qu'on était censé faire déjà de base? Oui, bah c'est bon, regarde, elles sont là tes peintures, on va pouvoir reproduire les Je dessins. te parle pas des peintures, je te parle des choux. On est venu ici pour planter des choux. On est venu ici pour planter des carottes. Je sais pas, t'as pris les graines? Mais les carottes, c'est pas des grains. C'est pas possible au bout d'un moment. Je commence à comprendre. Tu fais ça exprès pour que je vienne plus jamais à une de tes explorations. Tiens d'ailleurs, Non. toi, voilà, allez, moi je reprends les escaliers, je vais te laisser toute seule avec ton exploration, une exploratoire de merde. Mais reviens, j'ai pas planté des choux, moi! Mesdames et messieurs, pour cette deuxième improvisation encore, j'appelle à la barre Anthony et l'autre. Cher public, un nouveau thème. Des mamies jouent au puzzle. Une nuit très illégale! Steve, au clair! Des mamies jouent au puzzle. Des mamies jouent au puzzle. Le puzzle est joué par des mamies. Une nuit très illégale. Une nuit très illégale. Avec moi, cher public, 3, 2, 1, C'était un soir d'automne 1955. C'était un soir d'automne 1956. Je venais de fonder mon association Partner & Co. qui visait à combattre le crime et à résoudre des affaires. Et ce soir-là, sans que je le sache, j'allais faire la rencontre qui allait tout changer. Bob. Jérémy. Stanley. Waouh! Incroyable! À cette époque-ci, j'étais encore jeune, je n'avais pas le bagou et le charisme que j'ai aujourd'hui. C'est incroyable! Mais oui, c'est fascinant! Mais c'est juste pas si incroyable que ça, en fait, dans un café. Oui, c'est parce qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour moi les finances, je viens de démarrer mon affaire, voilà. Est-ce que tu voudrais la rejoindre? Est-ce que tu voudrais le faire avec moi? Bah oui, c'est quoi comme affaire? On résout des crimes, on combat les méchants, on fait des enquêtes. On commet des cambriolages dans les commissariats. Dans les commissariats même? Mais c'est pas un peu dangereux?
Je savais très bien que c'était très dangereux. Non, c'est mon flashback. Enfin, c'est mon. Toi, tu parles là. Je savais très bien que c'était dangereux. Mais croyez-vous vraiment que j'allais lui dire? Mais croyez-vous vraiment que j'allais le prévenir? Mais croyez-vous vraiment que j'allais dire la vérité alors que mon but c'était de le piéger et de le laisser seul? Mais je connais les plans par cœur. Moi j'ai bossé là pendant 15 ans. Ouais, et ouais. Mais vous étiez policier donc? Bien sûr. Moi je suis... tout à fait. Alors, pas vraiment policier, moi j'étais un peu plus... J'étais, bon, effectivement, je faisais le ménage. Le ménage. Mais je connaissais... Pendant 15 ans? Pendant 15 ans, alors l'expérience, je connais. Hein. Alors le plus important, c'est que les taches de sang, quand il y a... Eh ben, il faut utiliser du bicarbonate de soude, du sel, et si ça marche pas, bah, tu prends du Dr. Oetker, c'est au supermarché. Voilà, du bicarbonate de soude, on peut le confondre facilement, non? On peut, bah ouais, non, t'as raison, c'est une super bonne idée. Il ne se rendait pas compte qu'il s'engageait dans l'aventure la plus intense, qu'il n'allait jamais le quitter durant ses nuits profondes. Pourquoi t'es encore dans mon... Ah d'accord, ok. Jamais. Bon, ça fait beaucoup de... Écoute, toi et moi, ce soir, on va cambrioler le commissariat. Ok, let's go. C'est parti. Ok, j'ai les clés. J'ai... Oh merde. C'est moi qui ai les clés, je les ai volées quand j'étais au lavage. Cool. Ça y est, mon piège était préparé. Je n'avais plus qu'à appeler le directeur. Oui. Tu veux que j'y aille? Je n'avais plus qu'à appeler le chef de la sécurité Et du coup, je fais comment pour être payé, moi? pour enfin piéger mon ennemi de toujours. Pardon? Celui que j'avais comme ennemi avant que je change de visage et d'identité. J'ai nommé Johnson Johnson. Le balayeur d'en face. Mesdames et messieurs, j'espère que cette première partie du spectacle d'exception vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas terminé. Nous faisons juste une petite pause et nous nous retrouvons juste après pour la suite et la fin du spectacle d'exception. Foutu Louis, viens me gâcher le spectacle là, non mais... Oh, j'ai besoin d'un thé là. Oh, un bon thé. Au jasmin, aux fleurs du pays du soleil levant et du Taj Mahal. Ouais, bah ton thé tu vas devoir le faire toi-même hein. Parce que les deux compères ils sont toujours pas revenus. Toujours tout faire soi-même. Le délice du breuvage doux amer en vaut la chandelle, ainsi que le formidable sucre que tu m'as rapporté de Colombie. Toi, tu as surtout besoin de la chance. Ça tombe bien. Comme ça, on va pouvoir leur dire. Leur dire? Ouais, t'es malade. Ils vont nous défoncer. Tu penses qu'ils vont faire quoi quand ils le découvriront? Ouais, t'as raison. Ils vont se jeter tout seul dans le ravin du loup. On va pousser mes mains dans les orties, mais tant pis pour l'ambulance. Faut t'arrêter d'utiliser des expressions. Hein. Pourquoi? Je trouve que je me mets en porte-à-faux. Laisse tomber, c'est moi qui vais leur dire. Vas-y. Tu comptes t'y prendre comment? En leur disant la vérité, tout simplement. Ouais. On arrive, les toilettes sont bouchées. Du coup, on cherche une solution écologique. Par-dessus dans nos valeurs. Bah oui, donnant du sens à l'innovation. Une solution naturelle. Du coup, on a vu sur internet qu'on pouvait utiliser du sel, du vinaigre. Et du bicarbonate de soude dessus. Bon, le bicarbonate de soude, ça ressemble à quoi? C'est la poudre, c'est la poudre. Ouais, poudre blanche, orange. Comme la farine. Ouais. Poudre blanche. Bon, du coup on allait chercher dans les affaires de Nathan. Oui.
parce qu'il est dans la cuisine. Oui, il est dans la cuisine. Ouais, je vois, voilà. Tu les cookies. Bon. On verse. Et là, surtout, ce qui était bizarre, c'est qu'il y en avait pas. C'était bizarre, c'était pas dans des gros sachets comme d'habitude. mais oui, c'est ça, quand ils arrivent, c'était pas dans des sachets. C'était des petits sachets en plastique avec des post-it. Avec le nom des gens de l'assaut dessus. Ouais, Étienne Laurent-Bert. Ah, donc t'es marre. Marion Voisin. Il y avait plein de noms, mais il n'y avait pas les nôtres. C'est bizarre. Ouais. Et Louis Le Maire. Enfin, il y avait qu'un post-it. Il n'y avait pas de sachet, lui. Bon, bref. Donc, je disais, on verse. Ouais. Et là, ça fait pas le résultat escomptable. Ça marche pas, quoi. Ah non, ça fait la vapeur bizarre. Ouais. La vapeur bizarre, ouais. Peut-être qu'on aurait pas dû respirer. On aurait peut-être pas dû rajouter tous les autres sachets. Mais si c'était pas de la farine, pourquoi mettre du sucre et du beurre? Ça se trouve, c'était pas du bicarbonate de soude. Mais tu sais à quoi ça ressemble, toi, du bicarbonate de soude? Non. On n'a qu'à dire que c'était du bicarbonate de soude, alors. Je pense qu'il faut qu'on dise à Nathan que son bicarbonate de soude, il était bizarre. Non, il faut pas qu'il sache qu'on a tout piqué. Bon, on fait quoi pour les toilettes? On attend la fin du spectacle. Ok. Ce thé! Oh, ce thé, mes aïeux, ce thé! Quel bien fou! T'es sûr que tu veux pas de 6 biscuits? Quand j'ai monté, je n'ai pas besoin de redescendre. Redescendre. Non, tu l'as. C'est pas grave. T'as tort. Ils sont délicieux ces biscuits. Ils sont même plutôt addictifs. C'est marrant. J'arrive pas à arrêter d'en manger. Les meilleures choses dans la vie sont de véritables drogues. Cher public, nous repartons avec la troisième salle d'impro. Et pour cela, nous partons dans le monde des impros dégressives. Pour cela, je vais donc appeler Florian, Noah et Hugo. Une impro dégressive. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très simple. Nos 3 talentueux comédiens vont faire une impro en 2 minutes. Pas plus, pas moins. Enfin presque. Car ensuite, ils vont devoir refaire la même impro en 1 minute. Puis en 30 secondes. Puis en 15 secondes. Et si le public le souhaite, même en 10 secondes. Pour cela, j'aurais donc besoin d'un thème, cher public. Minuit sous les... Des personnes âgées pratiquent l'art du puzzle. Les personnes âgées jouent au Monopoly. Le périph' à 16h30 porte-maillot. Waouh! La bataille en cuisine. Les septagénaires pratiquent. Bataille en cuisine, très bien. Le thème sera dans bataille en cuisine. Tous ensemble. 3, 2, 1, impro! Bouge pas, hein. M'approche pas. M'approche pas. M'approche pas. Le fais pas. Je t'ai dit, le fais pas. Une carotte, c'est peut-être un petit peu. Hein? Mais non. T'as pas le droit de me cuisiner. T'as pas le droit de me cuisiner, je sais que t'as envie de faire un pot-au-feu, je sais pas quoi. Je suis né carotte, je resterai carotte toute ma vie, ok? J'ai pas envie de finir dans ton bœuf bourguignon. Arrête.
Arrête ou je te fais bouffer mes fans. Qu'est-ce qu'il y a là? Hein? Tu commences à avoir peur, t'as peur d'une carotte, c'est ça que t'es en train de me dire? Arrête. Attaque de tubercule. Vas-y, contrôlez. Regarde. La team pot en feu, on t'encule. J'ai plus tomber même la quarantaine. Oh bon Dieu, elle est équipée. Oh, c'est quoi ça? Alors, Thermomix, putain. Pas la moulinette. Toi, t'es rond et difforme. T'as un navet, une patate ou un céleri ou... C'est même pas ce que Ça te regarde pas. Méchant. Oh. Déconne, toi, Tu déconne. présentes tes excuses quand C'est un même. topinambour. Ouais. On a tous nos petits secrets, bon merde. Soyons diplomates. Oui, on peut encore s'entendre. Mais oui, bien sûr. T'as qu'à, je sais pas, moi, faire des féculents, des lentilles. Oui, voilà, bon. Bon plat de boulgour. J'ai envie de me faire des lentilles, excusez-moi. Je peux pas, j'ai pas de bras, je suis une carotte. Je peux pas. Demande où tu veux plus à côté. Non, non plus, non, c'est vrai. Attends, je te donne mon bras. Ah, merci, tiens. Ok, d'accord. Alors, on a un bras chacun. Oui. Et du coup, moi, j'en profite pour reprendre le contrôle sur cette cuisine. Je t'explique. C'est plus toi qui es en contrôle de tout maintenant. Les légumes reprennent contrôle sur ta maison. Et tu t'en vas maintenant. Je suis complètement drogué. Très bien, cher public, la dernière phrase de cette impro a été « Mais je suis complètement drogué !» Ils vont donc la refaire en 1 minute, en terminant par cette phrase. Et c'est parti 3, 2, 1... T'approches pas. T'approches pas. Oui, c'est bien, tu te recules, c'est bien. Tu croyais pouvoir nous manger, c'est ça, hein? Moi, mon grand... Arrête. Moi, en tant que carotte, vie de carotte, jamais tu me bouffes. Jamais tu me bouffes. Recule. Recule ou je te fais bouffer mes fans. Arrête. Attaque de tubercule. Qu'est-ce que tu vas faire contre le gang du pot-au-feu? Qu'est-ce que tu vas faire contre le gang du pot-au-feu? Alors Ah, bon. Tu voudrais pas plutôt, hein, bon. Tu te défiles? Là, tu te défiles, là, un tu te petit peu, dégaines. là, hein. Mais t'es quoi, toi? T'as un navet, une patate, un céleri? C'est pas gentil pour le coup. Et puis Mais vraiment, grave. fais-toi des féculents, des lentilles, c'est vachement bon pour le coup. Oui, c'est délicieux. C'est délicieux. Attends, je te donne mon bras. Oui, voilà. Je t'appelle si tu sors de ta cuisine parce que maintenant c'est nous qui Je suis reprenons. complètement drogué ou quoi? Et maintenant, en 30 secondes. Et c'est parti. T'approches pas, j'ai des bêta-carotènes, ça va te faire du mal. Non, arrête. Tu vas bouffer mes pattes. Arrête. Attaque de tubercule. C'est bon. C'est quoi ça? C'est une navet? C'est pas gentil, c'est pas gentil. Regarde pas, c'est bon. C'est pas un topinambour. Mais bon, c'est bon, on va manger des féculents, je sais pas, des lentilles, des conneries comme ça pourrait bien, non, ton transit, non. Comment on fait? Attends, je te donne un bras. Exactement, voilà, c'est bon, ça y est. Je suis complètement drogué. Et maintenant, 15 secondes. Et c'est parti. T'approches pas, je te fais bouffer les... Attaque de tubercule. Mais c'est quoi ça? Je fais une C'est pas gentil, regarde pas. c'est comme ça, va faire des féculents. Attends, Pilambo! Va faire les lentilles, c'est vachement bon. Attends. Je te donne mon bras, tu Oui, vois comment on fait? exactement. Je suis complètement drogué. Tu sors de ta... C'est reparti pour 10 secondes. Oh. C'est reparti pour 10 secondes. Donne-moi ta main et t'es plus maîtresse dans ta maison. Je suis complètement drogué. Nous partons maintenant pour la deuxième équipe, pour ces impros dégressives. Pour cela, j'appelle Marion, Perceval et Anouk.
Public, un thème. Mes chers compatriotes, La fonte de glace. Mes chers compatriotes, c'était dans mon thème. Très bien. Ce sera donc mes chers compatriotes. Et c'est parti. 3, 2, 1, appro. Mes chers compatriotes, nous vivons des temps difficiles. Notre gouvernement, nous devons l'admettre, traverse une crise économique unique et nouvelle. On a reçu des informations. Ouais, bon, ouais. Pas facile de s'exprimer en public non plus. Aussi. Donc je disais, reçu des informations confirmant qu'on a un déficit obligeant. Combien le déficit? De 40. De 40, oui. C'est une prise d'otage, monsieur le président. On traverse une prise d'otage. Maintenant, reculez à la sortie. Je recule donc vers la sortie. Mais reste là quand tu dois faire la déclaration. La déclaration. Déficit de 40. On a capturé le président, on veut 40 millions. Oh, pardon, je me suis mélangée. On a capturé le président, on veut 40 millions de dollars illégaux. Sinon, on bute tout le monde. Non, sinon, on bute le président. Sinon, on bute le président et tout le monde après. Je vais pas mourir. Non. Je vais pas mourir. C'est un moyen de pression, on va pas vraiment vous tuer. C'est pas des vrais flingues, on n'avait pas les Oh, trop bien. C'est du plastique, enfin ça se voit. Ah bah ça, je me sens mieux. Enfin, c'est un pistolet au. Bon bah finissez la déclaration, allez hop. On veut l'argent. Et dites que le gouvernement du coup il va devoir faire des impôts. Il faut faire des impôts. Ils vont payer genre à peu près 200, 300 plus d'argent par mois. Y a pas le temps. On y va. Allez, 1 minute. Mes chers compatriotes, nous voilà désormais en face d'un problème majeur. Nous avons très peu d'argent. On a renseigné récemment avec prestance et ambiguïté que on manquait d'argent dans les caisses de l'État. On va devoir renflouer tout ça. C'est probablement vous qui allez raquer, mais je vais le dire dans 2-3 minutes. Le temps de faire un peu d'exposition parce que ça va vous teaser un petit peu. Il y a une prise d'otage. Une prise d'otage. Une prise d'otage. Donc il y a lieu actuellement. Vous. Ah, je suis pris en otage actuellement. Donc plus d'informations sous peu. Mais qu'est-ce que tu fous? Faut que tu fasses la déclaration, toi. La déclaration. Les impôts. Mais non, on a le président. On va tuer le président, on veut de l'argent. Ah, je vais pas mourir. C'est des faux flingues. Ah bah parfait. Dites qu'on va augmenter les impôts un max. On va augmenter les impôts en masse et on veut de l'argent, sinon on tue tout le monde. Y a pas le temps. Allez, 30 secondes. Mes chers compatriotes, un manque d'argent proverbialité immense, on n'a pas de thunes. Combien de thunes il manque? 40. 40. Ah, prise d'otage actuellement, je vous tiens au courant. Ah. Mais fais la déclaration. La déclaration. On veut 40. On a le président, on veut des sous, c'est ça que tu dois déclarer. On va tuer le président si on n'a pas les sous. Ah, je vais pas mourir. Dites qu'il faut plus d'argent pour les impôts. Plus d'argent. Et on n'a pas le temps, on va le tuer quoi qu'il arrive. 15 secondes. Mes chers compatriotes, un manque d'argent immense, il nous a... Ah non. Mais non, on va faire la déclaration. La déclaration. On veut l'argent, sinon on tue le président. Et on va pas vous tuer. Ah bah tout va bien. Dites qu'il nous faut plus d'argent pour les impôts. Plus d'argent et on n'a pas le temps. 10 secondes. Ok, 10 secondes, c'est parti.
Mais j'ai rapatrié encore beaucoup d'argent. Ah, je suis prise d'otage, je suis navré. Oh, pardon, la déclaration. Oh, on va le tuer sinon. Mais non, on va pas vous tuer. Ok, bah dites qu'il faut plus d'argent alors. Plus d'argent, et on n'a pas le temps. Et enfin, la dernière équipe pour ces impros dégressives, Justine, Valentin et Clémentine. Public, un thème. Une journée au Parlement. Allez, va, on sortit de boîte. Les mamies font du puzzle. Une journée pour toujours. Ouais, un thème très créatif, les mamies font un puzzle. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, impro. Alors. Mais non, il y a ma belle. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais si, regarde bien. Mais Gertrude, enfin. Mais si, ça va là. Mais quand tu vois bien que le poisson, il a pas une forme comme ça. C'est pas un poisson, voyons, c'est un chat. Salut les mamies, ça part. Alors, c'est quoi aujourd'hui? Un petit puzzle? C'est quoi, c'est Nemo? Je sais pas. Si c'est un poisson, c'est orange. Bah, tu vois, je te l'avais dit. Mais non, c'est pas. Regarde là, là. Mais si. Mais il y a Les chats n'ont pas de nageoire. Ah, à part les poissons-chats, non, je crois pas. Mais quand même, vous mettez du temps pour un puzzle 9 pièces. Moi, je pense que vous prenez pas assez la vie à la cool. C'est quoi la cool? La cool, c'est quand tu te détends. La cool, c'est quand tu te détends. C'est quand t'es là, tu fais ton petit puzzle, et après, tu vas à la piscine. Vous voulez aller à la piscine? Je vais essayer mon nouveau maillot. Oh là là, il va trop bien t'amener, tu sais. Allez, on enfile le maillot. J'ai le maillot. Ah, j'ai un maillot de pièces. Allez, cool. On va mettre notre maillot. Allez, mettre notre veine. Oula. Allez. Vous êtes magnifiques. On va aller avec Nemo si vous voyez ce que je... Il va faire bien Non, c'est à moi que tu l'as fait, je l'ai bien vu. Et le puzzle, en balle. Une minute, c'est parti. Mais non, ça va pas là. Mais si, je te dis. Mais un poisson, ça passe cette Mais c'est un chat. Alors les amis, ça part. Si ça fait un petit puzzle, petit Nemo ça. Ah ouais. Mais c'est un chat. Mais... Ouais, bon. Si on regarde bien, c'est vrai peut-être, mais bon. Oui, je vous ai entendu là, je vous ai entendu. Force et détendre. Vous êtes toutes tendues. Prendre la vie à la cool, vous savez. Et c'est comme ça que vous réussirez à faire votre club. Parce que 9 pièces, c'est quand même censé être plus simple et plus rapide. Pas pour tout le monde. Hein. Et allez, venez, on va se détendre. On va à la piscine. Ça se met bien. Mais mon nouveau maillot, tu l'as besoin. Ah ouais, moi je vais mettre un maillot de pièces. Ouais, allez. Allez, on enfile le maillot, on y va. Ah, il va faire du neige. Non, c'est à moi. Allez, on remballe. 30 secondes, c'est parti. Mais ça va pas là, ça. C'est un poisson. Mais non, c'est un chat. Allez, c'est un poisson, c'est un poisson, c'est un poisson. C'est un poisson, je te l'avais dit. Bon, par contre, je vous sens un peu tendu là. Donc on va prendre la vie à la cool, ok? On va aller à la piscine, tranquillement. Mon nouveau maillot. Je vais mettre un maillot de pièces. Ah. Là, on va se détendre. Il va faire un gratin. C'est à moi.
Allez, et le pulse, remballe. 15 secondes, c'est parti. Mais ça va pas là, ça s'approche en chat. Bon allez, on se dépêche, on enfile les maillots, et ensuite on va à la piscine. Surtout, on reste cool, hein. Vous voulez, ça, on va. 10 secondes, c'est parti. Mais ça va pas là, On est cool. Allez, on met les maillots, excuse-moi, je me suis connu. Je l'avais pas encore fait. Bon. On prend des pulses et on remballe. On va faire ensemble, c'est ça le principe. On emmène le mot, c'est ce que je veux dire. Mesdames et messieurs, une terrible nouvelle à vous annoncer. Oh. C'est la dernière salle d'improvisation. Bonsoir mesdames et messieurs, police. Veuillez ne pas quitter votre siège, s'il vous plaît. Oh merde, c'est pas vrai. Excusez-moi d'interrompre votre spectacle, mais j'ai une affaire urgente sur le feu et ça ne peut vraiment pas attendre. Oui, bien sûr. Nous nous tenons à disposition de la police. Connaissez-vous un certain Louis le maire? Putain, je le savais, il trouve toujours un moyen de nous emmerder celui-là. Oui, inspecteur, il est de notre troupe. Mais enfin, que se passe-t-il, monsieur l'inspecteur? J'ai le regret de vous annoncer que nous l'avons retrouvé mort à son domicile. Oh mon Dieu. Ah bah oui, toujours une bonne excuse pour se détenir. Et toujours un moyen d'éviter de se faire tirer les oreilles, celui-là. Mais enfin, Thomas, un peu de respect pour les morts. Mais enfin, que s'est-il passé, monsieur l'inspecteur en chef? Les premières analyses révèlent qu'il aurait fait une overdose. Bah tiens, je le savais que c'était un drogué avec ses cheveux longs et gras, là. Une scène horrible. Une scène horrible. Comme dans Requiem for a Dream. Vous avez vu Requiem for a Dream? Non, non, vraiment pas. Bon, c'est pas grave. Des overdoses, on en voit tous les jours. Mais le labo m'a fait part de leur étonnement. Il semblerait que la victime soit morte suite à l'ingestion de bicarbonate. Et ça n'a aucun sens. Pourquoi il aurait fait ça? Semblerait qu'il comptait prendre de la cocaïne et qu'il ait confondu les deux poudres. On a vu les addicts faire toutes sortes de choses surprenantes. Et croyez-moi, la cocaïne présente sur le marché, elle est déjà coupée au bicarbonate de soude. Et bien pire encore. En soi, c'était sûrement moins dangereux. Mais là, du bicarbonate de soude pur, c'était beaucoup trop. Trop pour un seul homme. Comme dans Pulp Fiction. Vous avez vu Pulp Fiction? Non, 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 vraiment pas. C'est pas grave. Attendez, mais pourquoi il aurait sniffé du bicarbonate de soude à la place de la cocaïne? Je sais qu'il est con, mais pas à ce point. Nous sommes formels, il s'agit d'une erreur de sa part. Mais ce n'est pas son dealer qui l'a trompé, non. Un carnet de commandes nous indiquait qu'il achetait et consommait régulièrement de la cocaïne. Donc son dealer, dont nous n'avons toujours pas l'identité d'ailleurs, n'avait aucun intérêt à lui refourguer de la camelote. Mais alors, qu'est-ce que cela voudrait dire, vénérable inspecteur malin comme la pluie? Cela voudrait dire que quelqu'un aurait interverti les deux poudres de bicarbonate de soude et de cocaïne. Que ce soit par malveillance ou par inadvertance. Très belle rime en anse, inspecteur chef de la France. Merci. Attendez, donc quelqu'un refourguait de la drogue à Louis et quelqu'un d'autre qui était au courant a échangé sa drogue avec du bicarbonate de soude. Et il est allé échanger ça dans les affaires du dealer. Et qui c'est qui en voudrait à ce point à Louis?
Non bah il me regardait pas comme ça, j'aurais adoré le faire, mais je savais même pas qu'il se droguait. Nous n'avons pas de piste privilégiée pour le moment, mais je vais aller enquêter. Un biscuit, inspecteur. Non merci. Jamais pendant le service. On n'est pas dans le flic de Beverly Hills. Vous avez vu le flic de Beverly Hills quand même? Non, vraiment pas. C'est pas grave. Vous avez tort. Ils sont délicieux ces biscuits. C'est marrant, j'arrive plus à m'arrêter quand j'en mange. Bon, monsieur l'inspecteur. Un peu de prestance. Voilà ce que je vous propose. C'est que nous continuons notre spectacle d'exception pendant votre investigation. Comme ça, le public, lui, il est occupé. Et en plus, c'est bientôt fini. Allez-y. Mais attention, je garde un œil sur vous et sur la salle. Méfiez-vous les uns des autres. Car, j'en suis convaincu, le coupable est dans la salle. Qui éteint la lumière? Merci. Oh, il fait ça de temps en temps, on sait pas pourquoi. Je vais aller enquêter. Mesdames et messieurs, pour le coup cette fois, j'ai une vraie mauvaise nouvelle à vous annoncer. Oui, le maire nous a quittés. Mais j'ai une nouvelle encore plus grave. C'est la dernière catégorie d'improvisation de ce spectacle d'exception. Mais rassurez-vous, c'est votre préféré. J'ai nommé les carrés hollandais. Pour ce premier carré hollandais, j'appelle à la barre Justine, Hugo, Armand et l'autre. Mesdames et messieurs, lors du carré hollandais, c'est 4 impros qui vous sera proposé, 4 impros différentes, avec une contrainte différente. Une face du carré est égale à une impro. Cher public, un lieu, s'il vous plaît. Un ascenseur. Un ascenseur. Ensuite, j'utiliserai ce petit casou et le carré tournera. Un objet. Un lacet de chaussures. Une tapisserie. Un lacet de chaussures. Une émotion. Le ressentiment. La nostalgie. La terreur, la nostalgie. Et pour terminer, une relation. Les inconnus. Les impôts. Je t'ai vu. Les pistolaires. Et femmes classico. C'est long, hein? Mec. 50 €. Pour ça? 45? 2. Ah, sois raisonnable, sérieux, t'as vu la douille là? Attends, c'est pas n'importe quoi, attends, t'imagines un peu l'histoire qui est derrière? T'imagines un peu? Là tout de suite, j'avoue, non. Tu te souviens? Bah, comment je me souviens? Chérie, je te kiffe. Ah, vous allez au combienième? Me parlez pas trop, s'il vous plaît. Bon, à la limite, je veux bien payer 5 € si t'as un lot de 39. 39 €. Déjà. Ah, je crois que tu passes la peinture. Non, vraiment, 39. Un lot de 39 €. Non, juste le. Moi, je te demande un lot, une quantité. Ah! Je pensais plutôt à 200 chaussures. Ah, 200, moi je pensais plutôt à juste le lacet là. 39.
Le bon vieux temps, quoi. À l'ancienne. Entre couilles. Putain, ça me manque, bordel. Ça me manque. Et toi? Mais chérie, tu peux pas me quitter! Écoute, ça va trop vite entre nous. Ça fait 10 ans! Ouais. C'est tellement rapide. Le temps passe. Mais qu'est-ce que je veux dire Je aux me dis, enfants? je pourrais peut-être profiter de notre relation. Je vais m'installer avec Nestor, notre chat. Mais Nestor, il sait pas parler, il sait pas faire à manger comme moi je sais faire à manger, je sais pas. C'est vrai, Moi je t'aime! Moi je t'aime! Va bien falloir que tu me parles à un moment, maman, quand même. J'ai pas choisi d'avoir un fils. Ok. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas choisi de tomber sur ton père non plus. Dernier tour. T'es en train de me vendre. On fait un résumé du deal. Ouais. Tu me vends un lacet unique à 39 €. Bah, à la base c'était 50, mais du coup, bah là, je te fais un super prix à 39. Tu te fous complètement de ma gueule. Attends, on va voir un truc. Regarde, viens voir. Hop, comme ça, je te le mets comme ça. Juste pour voir s'il est assez grand. Non, mais c'est de super qualité, hein. Ah là, dis-moi, c'est super cool. Ok, il marche bien. Putain, ce moment où, tu vois, on était comme ça, là. Comme Sensation. Ça. Mais comme dans du coton. C'est le tube de plastique dans le nez, là. Et là, d'un coup... Tu te rappelles? La morve partait comme ça dans le tube de plastique. Et cette sensation de propreté après. J'ai jamais retrouvé. Jamais retrouvé. Mais Allez, viens Nestor, on y va. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et lui, il dégage! J'en veux... Toi! Va jeter les stampes à la fenêtre! Je te quitte! Mesdames et messieurs, pour ce deuxième carré hollandais, j'appelle à la barre Perceval, Florian, Clémentine et Louis. Non, non. Pas du tout. Merde. Ouais, on fait comment? Je peux le remplacer, je peux... Attendez, faites. Inspecteur! Oh non, le con. Oh non, tu vas pas faire ça. Ça va? Ça me dérange pas si j'essaie de procéder à mon enquête. Inspecteur, voudriez-vous vous essayer à l'improvisation? Ça si. Je voudrais dire que je suis un comédien. Comme dans les films. Oui, à peu près. Vous allez voir, c'est très très simple. Vous vous mettez dans le carré et vous nous faites rire. Alors, j'arrive. Cher public, j'aurais besoin d'un lieu. La station de Bourg-la-Reine. D'abord. Les enfers. Les enfers. Un objet. Une guirlande. Une relation. Maître et élève. Maître et élève. Et pour terminer, une émotion. Le dégoût. Le dégoût. Regardez-le. Avec moi, cher public, 3, 2, 1, impro. T'es là pourquoi, toi? Ne regarde pas comme ça. Tu sais, on s'acclimate. Pourquoi tu m'as amené là? Michel. Oh putain. Tu sais où elles sont les guirlandes?
Le devoir de mercredi, je l'ai corrigé. Comment dire? Tu t'inspires des plus belles œuvres. Toto, l'élève du Cobu. J'ai jamais rien vu en 5 ans carrière, hein, comme ça. Ça va? J'ai peur. Mais votre tête, par contre... C'est le mono-sourcil. Et la laine. Le truc qui... Oui, non mais tu sais, c'est les erreurs de jeunesse. Moi j'étais là, t'étais là, j'avais un couteau. Mais bon, si t'étais là, c'est que t'étais pas tout blanc non plus, si je peux me permettre. Qu'est-ce que t'avais fait? Du trafic d'organes? Non mais alors, oui, non mais c'est vrai que un jour, j'ai peut-être déconné, j'ai dérapé, mais... Mais toi! Oui, bon, d'accord, certes, je t'ai tué. Non mais, ça fait 10 fois pire! J'ai peut-être tué mon frère et sa sœur et... Ah, du coup, c'est ma sœur aussi. Mon frère, ma sœur, ta sœur... Mais tu m'as tué, quoi! Non mais tu veux pas m'aider là, au lieu de phaser devant le sapin, ça fait une heure que t'es comme ça. Ça fait juste 37 minutes et 26, 27... En plus, je suis même pas assez grande pour... À la question qui citait 8 personnes historiques de la Révolution, vous avez quand même noté Abba. Ouais. Abba, ça allait. C'était quoi votre deuxième réponse déjà? Faut que je la dise là? Devant toute la classe? Moi, je pensais que... Non, Martin Fourcade n'a pas coupé la tête de Louis XVI. Effectivement, ça sent pas très bon là-dedans. Ah, c'est pas ton haleine? Si. Ah. En même temps, quelle idée de se jeter dans une morgue, comme ça. Dernier tour. Mais alors, faut que tu me racontes comment t'es mort. Non mais attends, c'est pas une compétition. Moi j'ai tué plus de monde que toi. Franchement, j'ai oublié. Mais alors, moi je suis là parce que j'ai vraiment fait des trucs. Toi t'es là, tu sais, t'as tué les gens. Vas-y, raconte. Moi tu sais, quand je t'ai tué, c'était vraiment un truc dans ma journée parmi tant d'autres. Calme-toi, on est là pour discuter. On débrief quoi. Moi je suis là, j'ai tué des gens, mais pire que ça, j'ai tué d'autres gens. Je pense pas que tu puisses comprendre pourquoi je suis là. À mon avis, tu ferais mieux de... Non mais je préfère que tu sois pas là. Mais là, je vais vraiment tomber là. Aide-moi, putain. C'est le sapin là qui tombe. Ok, alors... Lâche-le. Bah non, sinon il tombe. Bon bah reste comme ça du coup. T'as juste... 25 jours à rester. Ah ouais, c'est comme ça. Pendant les 25 jours. Ah super. Vous savez quoi? Je pense qu'il faudrait que vous pensiez à une réorientation. Vous vouliez faire quoi quand vous étiez jeune? Alors d'abord, je voulais être président de la République. Après je me suis dit, éboueur c'était mieux. Faut trop réfléchir pour être éboueur. Fais quelque chose où il faut vraiment pas réfléchir. Comédien? Ça te va? Ouais. Bah parfait. On foule pas ses pulsions, tu le sais.
Là, il va falloir quand même. C'est vieux. Oh non, il est mort. Il est mort. Je sais qu'il est mort. C'est d'un autre côté. Ah non, il est mort. D'un autre côté, il est si joli. Et pour ce dernier carré hollandais, mesdames et messieurs, j'appelle à la barre Anthony, Anouk, Noah et Marian. Cher public, j'aurais besoin d'un lieu. La Tchécoslovaquie. La Croatie. Une usine de Une poutrelles. caverne. Un objet. Une rame de métro. Cheval à dessus. Un cactus. Une rame de métro. Un prospectus. Un prospectus. Une relation. Épistolaire. Correspondance. Chauffeur de bus. Et de mine. Chauffeur de bus et les usagers du bus. Et pour terminer, une émotion. La mélancolie. La fin. La mélancolie. La fin. La fin. Avec moi, cher public. 3, 2, 1, bravo. Else, tu fais quoi? Là. Oh putain, t'es un fantôme? Oui. Oh, c'est trop cool. Bonjour, excusez-moi mesdames, je profite trop, l'association de théâtre de l'UTC vous invite à quelques événements pour cette fin d'année. Regardez sur son petit prospectus, vous avez l'ensemble des événements de l'ensemble de... Excusez-moi, ça m'intéresse absolument pas. Je suis persuadé que ça vous intéresse. Regardez mieux le prospectus. Regarde mieux le prospectus. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? T'es obligé de dire mon nom? T'es obligé de dire ton nom. Je t'appelle Ghislaine. Ghislaine, regarde le prospectus. Il y a 5 événements. Ça commence par la profite soirée. Le prospectus. Bonjour monsieur, pardon. C'est quand la station Le Pré? Mais qu'est-ce que vous nous racontez là? Dis donc que le prix, on vient de travailler ça de la fin de semaine. Le prix, il n'y a pas de prix là dans l'agglomération parisienne, mademoiselle. Attendez, c'est un bus? C'est un bus en effet, c'est un bus. Je vous conseille de vous accrocher un petit peu, attention, il y a un petit arrêt rapide, hop, voilà, attention. Mais attendez, je voulais prendre le métro moi! Vous voyez bien que là, il y a quand même quelques trucs qui manquent, non seulement on voit un petit peu les arbres, un petit peu la grâce par au terre. Vous voyez qu'on a quand même une odeur de pisse qui est légèrement. Mais c'est quoi ce truc alors? C'est un but. Et voilà, monsieur. C'est exactement ce que vous avez demandé là. Ouais, c'est ce que je voulais, c'est exactement comme ça que je. Mais quand même, c'est. Je sais pas, il manque quelque chose. Non, c'est fini, je vous dis. Non, il y a un truc qui manque. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Bah c'est normal, vous pouvez pas mettre le doigt dessus parce que c'est plutôt aqueux, venteux, enfin ça touche pas hein. Oh, vous comprenez ce que je veux dire? Arrêtez de faire le malin. Je vous paye pas pour être malin, je vous paye pour fabriquer mes trucs à ma place. Oui. Et c'est une bonne situation ça, fantôme. Oh, bah tu sais. Bon, il y a les inconvénients. On peut plus parler normal comme ça, il y a plus de 10 ans. Pourquoi vous quittez pas cette caverne un peu miteuse? Tout simplement parce que c'est là que je suis mort. Sais-tu que je te raconte cette histoire? Je parcourais la caverne avec mon compagnon de l'époque. J'ai pas dit oui. J'ai pas dit oui. Mais Ghislaine, ah, envie que ça se passe bien. Putain, mais laissez-moi partir, vous êtes malade, vous. Non, c'est pas possible. Il faut absolument que tu viennes au des événements, il y en a 5, c'est bon, les événements ils sont pas chers, j'ai encore tes cotisants, c'est 4 €. Mais vous êtes malade, je peux pas savoir, moi. Et puis après, peut-être qu'il y aura une deuxième. Mais enfin, mais c'est pas possible ça, laissez-moi.
dans Paris? Je vous l'ai dit, mademoiselle Lannes, franchement, nous sommes plutôt du côté de Saint-Ouen. de Fontaine. Il y a des arbres, en effet, bon, pas beaucoup quand même, ils sont bien décatés. C'est la vie. C'est pour ça que vous répondez à mes questions. C'est vrai. On ne voit pas beaucoup. Mais du coup, je suis censée rester assise sur mon siège, j'ai le droit de vous parler? Oui, parce que attention, là, on va encore retrouver un stop. Et voilà, la deuxième version. Alors là, j'ai rajouté tout ce qui est pourriture. D'habitude, je fais pas, mais c'est pour vous, parce que vraiment, vous... Bah, c'est pour ça que je vous paye en même. Je vous paye? Je sais pas, déjà fait 2 mois que j'ai pas les paiements, mais j'attends. Ouais, vous aurez. Non, mais je suis désolée, c'est toujours pas. Je suis désolée, Oh non. Non, mais par là, c'est magnifique. Oui. Par là, c'est magnifique. Oui. Là, c'est. Non, regardez pas par là, regardez par là. Mais non, c'est vrai, là, c'est très beau. Là, c'est terminé, quoi. Mais là, c'est pas fini. Dernier tour. Je suis trop contente de faire cette excursion avec toi. Oui, mon chéri. Jonathan, je t'aime vraiment beaucoup. Je pense qu'on est des amis pour la vie. Vraiment des amis pour la vie. Et je pense que cette excursion dans la caverne va très bien se passer. Oui, tout à fait. Ça y est, on est assez profond dans la caverne. Tu fais une tête bizarre, mon On est assez profond dans la caverne. Je vais pouvoir t'exterminer, vermine. Il y a des cafards, on se bat. Je vais les brûler, hein. Je vais les brûler, hein. Me tentez pas, hein. Peut-être un petit peu emporté. Vous m'accrochez pas à vos histoires de trucs là, de prospectus, de je sais pas quoi. Non, moi, je suis à mais- mon briquet et je brûle tout. Non, mais et vos cheveux aussi. Non, mais il y a un monsieur très bizarre dans une salle qui ressemblait un peu à ça. Monsieur ou madame, je sais plus, qui m'a donné des prospectus. Il m'a dit viens, tu dois les distribuer dans la rue, c'est très important. Moi, j'ai cru, regardez. Non. Voilà. Non, mais après, comment... Brûlez. Non, mais Plus jamais. Ah. Plus jamais. Comment les gens vont me dire la provision? Pourriez-vous de retrouver votre siège, mademoiselle? On arrive au terminus, ça? Je peux aller dans la maison des bus après? J'ai pas d'endroit où dormir à la Croix-Saint-Ouen, moi. Oh, vous savez, oui, Saint-Ouen, pas la Croix-Saint-Ouen. Ça se ressemble, c'est un petit peu comme... Allez, on va à la Croix-Saint-Ouen. La Croix-Saint-Ouen, là, voilà, c'est bon. Ok, bon, bah là, compris, oui. Oui, je peux dormir dans la maison des bus quand même. C'est-à-dire que c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, il n'y a pas de maison pour les bus, il y a une espèce d'énorme hangar, voilà, où je passe tout réfrigéré dans un de moins de 5 degrés. Ah non, parce que c'est le terminus. Non, mais c'est le terminus, vous sortez du bus, vous allez à l'abri bus. Vous allez à l'abri bus, vous attendez qu'il y ait quelqu'un qui arrive, je ne sais pas, un taxi, un Uber, et puis c'est tout. Mais moi, je voulais juste aller à Paris, moi. Et vous voyez, la quintessence du sommeil de son art. Comment on se sent face à une telle perfection? Franchement, là, ouais. Mais ouais. Là, c'est vraiment beau. Là, c'est bon, là, c'est bon. Même là, ça commence à être réussi, ça commence à se faire. Regardez, comme ça. Ah. Ouais, ok. Là, c'est bon. Là, je le sens bien. Là, je sens que c'est la fin, c'est fini. Et que c'est... Ah ouais. Là, c'est parfait. C'est Là, on fini, se sent bien. c'est bien comme il faut. Chers amis, chères familles, chers inconnus qui ont passé le pas de la porte, c'est avec un grand désespoir que je me prépare à vous dire au revoir. J'espère que vous avez autant ri que moi, j'ai apprécié ces petits biscuits. Qu'est-ce que t'as avec ces rimes là? Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais ne fais pas semblant, tu sais très bien que c'est moi le pro de la poésie. Toi c'est la prose. Quoi? Tu profites de la production pour procéder à un vol de mes propos. C'est pauvre, je te colle un procès si tu continues. Je pense que ces événements t'ont un petit peu chamboulé. Et je pense également que tu n'as pas bu de thé depuis longtemps. Tu sais, un bon thé bien sucré, avec le sucre que je t'ai ramené de Colombie. Ne t'inquiète pas, on va t'en préparer un, ça va te détendre. Non, attends une minute, non, pas si facile, non. J'ai jamais été aussi lucide que depuis que ça fait 30 minutes que j'en ai pas bu. J'ai une terrible envie d'en boire, mais il y a un truc qui cloche. Quoi? Ça cloche? Tu décroches! Toujours à sonner les cloches! T'arrives en retard et tu loupes le coche! Moi je me cache pas, ça me les casse! C'est moi qui mène le coche! Et si t'es pas content mon cochon,
Tu prends ta sacoche et tu te casses. Quoi? Ça te choque? Tu trouves ça moche? Je coche les cases. Moi j'enclenche. Et toi, tu pars à cloche-pied. Faut être coché. Chacun choqué. Qu'est-ce que je raconte? Je vais pas faire de ma tête. Oh le biscuit. Thomas. On est désolé. Vraiment désolé. Quoi? Qu'est-ce que vous avez encore fait? Bah c'est ton sucre. Tu vois ton sucre ultra spécial qu'il y a que toi que t'as le droit de le consommer? Ton sucre méga préféré que Nathan il t'offre à chaque fois. Oui, bah quoi? Bah il y en a plus. Quoi? Déjà, mais on vient de l'ouvrir. Oui, tu vois, dans le spectacle, tu nous as demandé de faire des gâteaux pour les coulisses. Et on trouvait pas le sucre normal. Et du coup, bah Armand, il a décidé de prendre... On a décidé de l'utiliser pour faire les gâteaux. Sauf que Armand, visiblement, bah il sait pas lire. Il a confondu les proportions de sucre et de farine. Du coup, on a bien descendu le pot. Et avec tout le thé que t'as bu ce soir, ben... on a bu. Le danse dans la savane, tandis que le lion et la lionne dorment en parfaite symbiose. Et la gazelle, elle, sautillant dans le l'air, emportée dans le plein raisin. Et le bon jus. C'est parce que je t'avais dit, ils consomment trop de sucre. Regarde, t'adores quel ça de met. Des chocs à pic. Je crois que c'est chaud. Chacun chez soi, chacun pour soi. Ça semble chelou que Chacha il change de choc à pic. Ah, voilà vous deux. Il faudra que vous passiez au commissariat pour confirmer votre témoignage. D'accord. Qu'est-ce qui leur arrive à ces deux-là? On sait pas trop. Je vous avais dit de pas toucher aux preuves à conviction. On en a pas pris, je vous jure. Sauf qu'on met dans le sucre, dans le thé. Et dans les biscuits, enfin comme on vous a dit quoi. Ça c'était avant l'arrivée de l'inspecteur. C'est pas grave, je reprends. Ah, les résultats des analyses. Bon, qu'y avait-il dans ce sucre? Glucose, bien évidemment. Quoi? Du vétoquinol? Non, il doit s'agir d'une erreur. Ouais, allô José? Merci d'avoir fait aussi vite pour les analyses. T'es sûr de toi? Du vétoquinol? Dans le sucre? Mais c'est un tranquillisant pour cheval, le vétoquinol. T'imagines si des humains consommaient du vétoquinol? Ah, c'est bon José, je peux boucler mon enquête. Merci. Ah, et tant que je vous ai, cette fameuse poudre blanche que vous avez trouvée dans les affaires de Nathan, vous en reste-t-il de ces sachets? Ah bah on a tout jeté dans la cuvette. À ce propos. Quoi? J'ai retrouvé un sachet de... Parfait, je prends. Ah oui, c'est pour faire des analyses aussi, oui. Non, vraiment pas. Ah oui, c'est une pièce à la conviction. Non, c'est pour qu'on... Oui. Une pièce à conviction, oui. Bon, c'est pas tout, mais j'ai un trafiquant embarqué, moi. Trafic de cocaïne, tranquillisant pour cheval, bicarbonate de soude. Ton compte est bon, mon gaillard. J'en connais un qui va passer une sacrée nuit. Mais, attendez, il manque un élément cependant. Qui donc est responsable de la mort de Louis le Maire? Qui intervertit les deux substances? Et surtout, pour quel motif? Bon, ça me viendra plus tard. Allez, viens, toi. Au revoir, inspecteur. Au revoir. Au revoir. Venez nous voir au prochain spectacle. Ce sera un spectacle d'exception.
quelqu'un qui veut faire un tir. Vous pouvez vous asseoir seul. J'aimerais remercier tout d'abord. Excusez-moi, je cache. J'aimerais remercier Thomas et Nathan, vos présentateurs, qui on applaudira à la toute fin, sinon ça va être très très long. Qui gère l'atelier d'improvisation le mercredi soir à 19h en FA 401. Vous pouvez nous rejoindre si jamais vous voulez. Voilà, merci à eux. Merci également à notre cher Anthony qui a écrit et mis en scène les sketchs que vous avez vus ce soir. Oh là. Il y a peut-être quelques tenants et aboutissants de l'histoire que vous ne n'auriez pas pu avoir. Donc on vous a préparé un petit schéma à la sortie, vous inquiétez pas. C'est moi qui tue. Merci à Romain d'avoir assuré la régie ce soir et de nous permettre de jouer dans un si magnifique théâtre. N'hésitez pas à venir. Merci aux comédiens. Ouais. Au Bureau Profiterole qui permet d'organiser des événements trop cool comme ça. Merci aussi au BDE et au PAE qui nous permettent de fonctionner et qui nous soutiennent financièrement. Et également, du coup, et merci à vous le public, les merci à SSP de nous avoir filmé ce soir, on espère que ça vous a plu aussi. Et qu'on aura une belle vidéo de tout ce qui s'est passé ce soir. Oui. SSP, on vous aime. Ouais. Je vous laisse bientôt, ne vous en faites pas. Si ce spectacle vous a plu, il y en a d'autres. Comme nous l'a magnifiquement bien présenté Noah dans son carré. Au marché, vraiment, j'avais l'habitude. Et du coup, je vais pas vous donner de date parce que vous n'allez pas les retenir de toute façon, mais juste les spectacles qu'il va y avoir. Il y aura de l'impro longue. Qu'est-ce que c'est? Vous avez vu les impros max 3-4 minutes, 45 minutes d'improvisation avec un élément donné par vous au début. Si ça vous intéresse, ça arrive bientôt. Et la pièce, Le bal des voleurs de Jean Anouilh, mis en scène par notre cher Hugo. Qui sont dans cette troupe, n'hésitez pas à venir la voir, ça va être trop bien également. Et ensuite il y aura une dernière profit de soirée à PG cette fois, la semaine avant les vacances de Noël. Voilà, si vous... Quoi? Le drame, oui, il y a une première partie à la prolongue, c'est un drame écrit par Anthony et Cyrielle. Bravo. Si ça vous dit de prendre des places dès maintenant, parce que vraiment vous avez trop envie, vous pourrez via PUT avec des terminaux avec votre carte écu si vous l'avez à la sortie. Il y aura quelqu'un, je sais pas encore qui ça. Voilà, merci, c'est tout, j'ai rien oublié. Quoi? Ah oui, il y aura un pack, oui, mais on dira notre père. Bon, il y aura un pack. Venez au PIC le 28 novembre. Et il y aura un pack week-end pour aller voir la pièce et l'impro longue du même week-end, le 3 et 4 décembre, qui sera du coup à un prix un petit peu avantageux. Voilà, c'est cool. Et n'hésitez pas surtout à en parler autour de vous, parce que ça marche aussi au bouche à oreille, Profiterole. Et du coup, voilà, si ça vous a plu, on espère vous revoir bientôt. Bonne soirée!